Father, we thank you. Father, we give you praise. Father, we give you glory and honor, Jehovah. As I'm about to speak, let me increase and let you increase, oh Father. Let you alone be elevated and let you alone be exalted, oh Jesus. I thank you. I give you praise and I give you glory and honor. In Jesus' name, as the people receive, as the word goes powerfully down below, in a good earth, good fertile land, so that they can multiply, so that they can harvest 100 so Father. Yes, King of honor. I apply the blood of Jesus in this place. And I rebuke the devourer now in the name of Jesus Christ. I thank you for your grace. I thank you for your mercy. I thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Yes. Amen, amen. C'est correct, que Dieu vous bénisse. Oh yes, hallelujah. Nous bénissons le Saint d'Israël. Nous bénissons le Saint d'Israël, le Tout-Puissant. Au Dieu fidèle. Oui, effectivement, on vient de terminer les 21 jours. So, j'aimerais bien que ça soit clair, qu'il y a des signes, il y a des choses que vous allez voir. Comme l'esprit était vivifié, comme l'esprit est en feu, comme on dit. Vous allez voir que comme on prie à 5 h du matin, et tu vas voir qu'à 5 h du matin, même le corps te réveille. Comme on prie à minuit, tu vas voir que ça arrive à minuit, peut-être tu manques de sommeil. C'est parce que le Saint-Esprit veut qu'il te mette à genoux et tu pries. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste aller te mettre à genoux et prier. Des fois, tu vas voir qu'à midi, au premier de travail, tu sens quelque chose te pousse d'aller prier. Il faut t'excuser pour 5 minutes. Prends 5 minutes au moins, mets-toi à genoux. Parce que c'est une valeur que tu as ajoutée sur ta vie. C'est une valeur spirituelle que tu viens d'ajouter. Ça veut dire que ça demande la discipline. Force-toi à cette heure-là, tu t'excuses même si c'est au travail. Excuse-toi pour quelques minutes, va quelque part, prie, reviens pour continuer ton chemin. C'est la discipline, peuple de Dieu, qu'il faut. Mais c'est le choix encore de la personne. Mais je suis là pour vous encourager que tu vas voir que même l'Esprit va te pousser. Le Saint-Esprit va te réveiller. L'ange de l'Éternel va te dire, lève-toi et va prier. C'est très important que tu obéisses. Parce que si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas encore retomber là où tu étais avant. Alors que tu viens de monter à un autre niveau. Alors que tu viens de monter à une autre dimension. Donc je suis là pour t'encourager, je suis là pour te dire, tiens ferme, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup tarder, je ne vais pas vous garder longtemps. Alléluia. Father, I thank you. Father, thank you. Father, thank you. Donc nous bénissons le Saint d'Israël encore une fois de plus parce que l'année où nous commençons, oh yes, l'année où nous commençons, on commence l'année de gloire, l'année de gloire, l'année de gloire, alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, oh alléluia. Oh merci Jésus. Oh Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I give you praise. Father, I give you glory and honor, Jehovah. Oh Rabba Sitere Boyandere Bokosotoriandere Bos. Father, we thank you. Oh Rabba. Nous allons voir Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu me déclare? Oh, alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils,
qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répond, race incrédule et perverse. Répond Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. À l'instant même, l'enfant fut délivré. À l'instant même. Peuple de Dieu. Et Jésus continua en disant, avant ça, la Bible nous dit que quelques heures a passé. Quand ils étaient seuls, les disciples n'ont pas pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont prié au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons. Ils ont chassé, ils ont chassé, ils ont chassé. Mais l'enfant n'a pas été guéri. Mais voilà que Jésus déjà les incite, que c'est des incrédules, qui se les posent des questions, les disant jusqu'à quand je serai avec vous? Et maintenant, après cet moment, le 22, il nous dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, la Bible nous dit, alors les disciples, à partir du verset 10, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, ils l'ont mis à côté, là où il n'y a personne qui entend. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre comment ils peuvent échouer. Comment ils ont chassé ces démons et ça n'a pas marché. Comment ça se fait qu'ils sont toujours avec Jésus de Nazareth, mais il n'y a rien qui s'est fait dans leur vie. Et là, ils l'ont mis à côté, ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, peuple de Dieu. Je suis là pour vous dire que c'est normal que des fois tu peux faire face à un niveau de démon et tu vas chasser, tu vas enlever ta chemise, tu vas enlever même ton singlet, tu vas tout faire, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre niveau que tu dois arriver. Il faut que Dieu te donne la victoire sur ces esprits-là. Il faut que Dieu te donne le pouvoir sur ces esprits-là. Ce n'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand tu as chassé ces esprits et ça n'a pas porté, c'est ton temps d'aller encore chercher la face de Dieu. Les disciples sont allés voir le Seigneur Jésus. Ils ont dit, comment on n'a pas été capable? Pourquoi et comment on n'a pas été capable? Peuple de Dieu, il faut que nous puissions nous attendre sur cela. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons, ils chasseront les esprits impies. Oui, tout le monde peut chasser les esprits impies. Mais il te faut une autre grâce spéciale. Il te faut être centré, il faut être connecté, il faut avoir des valeurs de prière, il faut avoir des valeurs de jeûner, il faut avoir des valeurs, la discipline qu'il te faut. Ce n'est pas gratuit. Et je sais que des fois, les gens peuvent dire, oh, ils chassent les démons, mais ils ne les chassent pas avec l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je sais qu'ils travaillent en moi. Mais je suis là juste pour dire à ces gens-là, au lieu de critiquer, au lieu de dire n'importe quoi, va chercher la face de Dieu. Tu verras, les démons vont t'obéir au nom de Jésus. Ils n'ont pas été capables d'obéir, les disciples de Jésus, parce qu'ici, on nous dit que ces gens-là ne gênaient pas. Et frère, effectivement, Jésus avait dit, ils gêneront quand je ne serai pas là. Est-ce qu'il peut gêner que le maître est là? Non. Le Seigneur veut que toi et moi maintenant, on puisse avoir la vie de jeûne et prière. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Je ne parlais pas de ceux qui sont allés manigancer, chercher ceci, prétendre qu'ils font des délivrances. Non. Je te parle si tu veux entrer dans ce ministère de délivrance. There is a price to pay. Il y a vraiment un prix à payer. Es-tu prêt à être instructeur?
Es-tu prêt à accepter les noms qu'ils vont te donner? Es-tu prêt d'accepter les mensonges? Es-tu prêt d'être rejeté comme le Seigneur? Es-tu prêt à être calomnié comme le Seigneur? Es-tu prêt à ne même pas avoir où poser ta tête? Il y a un prix à payer. Es-tu prêt à abandonner tout pour suivre ce chemin-là? Es-tu prêt à abandonner le meilleur travail que tu avais pour la croix? Es-tu prêt à tout abandonner et te connecter au Seigneur? Ça demande un prix. Ce n'est pas gratuit. Voilà la réponse que Jésus va donner à ses disciples. Jésus répond au verset 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Oh, alléluia. Vous voyez, c'est trop simple. L'incrédulité aussi fait qu'on ne peut pas chasser les démons. L'incrédulité fait qu'on ne voit pas la main du Seigneur sur la vie des gens. C'est comme un chrétien qui va t'appeler disant, viens prier pour moi, je suis malade. Oh, alléluia. Viens, je suis malade. Et effectivement, tu vas prier pour elle ou bien pour lui. Et déjà la personne, déjà te donne des conditions de comment prier. Ça fait peur, non? Ça fait peur. Parce que si tu as besoin de l'aide, laisse Dieu faire. Ayons un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. Rotoyandona masakara bayandi ataya. Irababa sitoriande keataya. Oh Father God Jéhovah, fais grâce et Père. Alors la part de Dieu nous dit, très important, qu'à cause de l'incrédulité, ils n'ont pas été capables de chasser les démons. L'incrédulité peut venir même quand tu chasses les esprits. Je me rappelle un jour, nous a dit quelque chose, que quand Bonke est arrivé au Burundi, il était dans le groupe d'intercession. Et parmi le groupe d'intercession, il y avait une autre sœur qui était là. Oh, alléluia. Il y avait une autre sœur qui était là. Et la Bible, et la sœur donnait témoignage en disant, et puis ils ont amené une personne possédée de démons. Et quand ils ont amené la personne qui peut être possédée de démons, et quand ils ont commencé à chasser les démons ont dit, même toi, tu te permets à me chasser. Les gars, comme toute la journée, on avait mis dans tes pensées, telle fille, ami toi, messieurs, cet homme-là, peuple de Dieu, la Bible nous dit de renouveler nos pensées. Il faut que tu sois connecté. Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Et la fille ne pouvait plus continuer à chasser les démons. Alors, sa copine qui nous témoignait maintenant, elle, après avoir vu ça, elle a fui. Elle était fait quelque chose d'autre. Et son pasteur la trouva. Il dit, mais toi, je t'avais envoyé là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'il avait peur que les démons disent aussi de sa vie. L'incrédulité fait qu'on ne peut pas chasser les démons. Un jour, peuple de Dieu, je peux donner beaucoup d'exemples. Mais je suis là pour te dire que oui, en chassant les démons, ce n'est pas des jeux. Sinon, tu vas te retrouver, tu es comme le fils de Séva. La Bible nous dit que les démons les ont bien tabassés. Je m'appelle un jour en Ouganda, et même en Amérique latine où je suis parti. Les démons sont venus en disant, je vais te faire face. Il dit, toi là, il disait, si je pouvais t'avoir, j'allais te montrer. Oui, peuple de Dieu, effectivement, s'ils pouvaient t'avoir, ils peuvent te finir. Mais je suis là pour te dire, si tu connectes comme il faut, si tu as la vie de prière, tu as la vie de méditation, tu as la vie de jeûner et prier, je te garantis que ces démons vont nous libérer. Il n'y a rien qui tiendra. Alléluia. Alors, comme il y a cette incrédulité dans la vie des gens, ça devient compliqué. Une autre chose que Jésus va dire, jusqu'à quand je vous supporterai. Jusqu'à quand je vous supporterai. Oh, alléluia. Jusqu'à quand je vous supporterai. Jusqu'à quand je vous supporterai.
Aujourd'hui, je pense que le Seigneur est en train de se poser des questions pareilles. Jusqu'à quand il peut nous supporter? Quand il voit que l'église ne fait pas ce que je les ai appelés pour faire, c'est jusqu'à quand je le supporterai. Mais je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, tu dois placer le nom de Jésus au-devant de toutes choses. Parce que la Bible nous dit que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, écoutez, il y a beaucoup de gens qui se trompent. On dit nous avons un Dieu, nous avons le même Dieu. Non, écoute, le diable n'est pas là pour Dieu. Le diable n'est pas fâché contre Dieu. Le diable n'est pas, comment dirais-je, le diable ne combat pas pour Dieu. C'est pour cela que les musulmans appellent Dieu, les bouddhistes appellent Dieu, les mormons disent Dieu, les Baha'is, comment on les appelle encore, les Baha'is, ils disent Dieu. Mais il y a une chose que les démons et le monde des ténèbres ne peuvent pas se permettre. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelque chose que maintes fois on a chassé les démons. Et quand on disait à la personne d'accepter Jésus comme Seigneur, quand on a chassé les démons, avant de chasser les démons, on dit accepte Jésus comme Seigneur de sauver avant qu'on prie pour toi. Et la personne ne sera pas capable de dire Jésus. Maintes fois on a vu cela. Mais après qu'on a chassé les démons, on dit à la personne maintenant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la personne prononce facilement le nom de Jésus. Oh, alléluia. Donc il faut que dans tout ce que tu fais, que Jésus soit centré dans ta vie. Alors, tout ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas pour vous enseigner sur la démonologie, non. Je suis là en train de vous dire une chose en se rappelant sur le verset 18 qui dit Jésus parla sévèrement aux démons. Il sortit de lui et l'enfant fut guéri à leurs mains. Et pas seulement cela, au verset 21 maintenant, Jésus va dire mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alors j'ai toujours dit, un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien dangereux. C'est un chrétien dangereux parce que c'est un instrument que le diable va utiliser à n'importe quel moment pour détruire l'église. Moi j'ai toujours peur de la misère de voir quelqu'un qui vient me dire j'ai rêvé ça, Dieu m'a montré ça, Dieu t'a parlé. Mais tu es dans le côté, tu es dans la prostitution. Il n'y a pas un homme qui passe à côté de toi, tu es déjà récupéré. Mais Dieu t'a dit. Et dans tout ce qu'il t'a dit, ne t'a pas dit de te repentir. Dans tout ce qu'il t'a dit, il ne t'a pas dit de chercher sa face. Mais il t'a parlé de l'autre. Fais attention. Que tu ne sois pas un instrument pour le diable aussi. Alors un chrétien qui n'a pas la vie de prière, moi il m'a fait peur. Un chrétien qui n'a pas la vie de jeûner, il m'a fait peur. Et ce qui me semble toujours bizarre, ce qui me semble, enfin je dirais malheureux, c'est de voir un chrétien qui veut diriger les autres et qui n'a pas la vie de prière. C'est de voir un chrétien qui veut être un leader, alors que c'est un bébé spirituel. C'est de voir un chrétien qui n'a pas la vie de méditation de la parole de Dieu, mais qui veut diriger le peuple de Dieu. Quel scandale! Beaucoup des églises souffrent à cause qu'ils ont placé des gens immatures. Tu peux faire 20 ans dans l'église, hein, mais tu es immature. Tu peux faire 30 ans dans l'église. Tu es en train de diriger le service. Tu es en train de prêcher, mais tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme il faut. Tu n'as jamais eu l'expérience. Tu n'as jamais vu Jésus face à face. Tu n'as jamais eu l'expérience comme Paul. Il a dit Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il n'a jamais vu le Seigneur. Quand je lui dis sors, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a jamais eu cette expérience. Même maintenant, je lui dis réveille-toi et prie, jamais. Mais c'est l'idée dans l'église. Alors, dans le royaume des aveugles, le bon il vient. Wow. Souvent, les gens pensent que c'est l'éloquence qui fait que Dieu est présent. Non. Les gens pensent que c'est parce que l'apôtre, ou bien pasteur, ou bien prophète, il a de l'argent, et là il a Dieu. Ce n'est pas vrai. Il peut être un pasteur qui n'a même pas les babouches, il n'a même pas les chaussures, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas les biens matériels qui déterminent que Dieu est là. Non.
Ce n'est pas la beauté. Comme la Bible nous dit que Dieu est allé chercher Saoul. Il était l'homme le plus beau du village. Et on lui a établi roi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Ça ne veut pas dire que Dieu est resté avec lui. Non. Non. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que chrétiens, soyons mûrs. On doit grandir. On doit aller à notre dimension. C'est pour ça que les sorciers jouent avec votre vie. C'est pour ça que les vaudouistes jouent avec votre vie. Je sais que beaucoup de gens n'aimeraient pas la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, effectivement. Tu viens, tu te caches au milieu de nous, c'est juste le temps. Tu seras dévoilé que tu es sorcier. Tu seras dévoilé que tu es sorcière. Peut-être tu auras des victimes, oui, ça se peut se faire. Je me rappelle où le moment où passait le moment le plus difficile de l'église de la lumière du monde. Où les sorciers avaient décidé qu'il fallait qu'il y ait des gens qui meurent. Il fallait que des enfants soient crucifiés. Il fallait. C'est seulement la main du Seigneur qui nous a fait sortir de là. C'est seulement la main du Seigneur qui nous a fait sortir de là. Est-ce que vous allez dire que ces gens n'ont pas confessé? Absolument, ils ont confessé. Est-ce que ces gens-là, je ne les avais pas mis à l'écart, je les ai parlé avant même que des prophètes et des prophétesses viennent pointer sur leur vie? Absolument, je l'avais fait. Comme un pasteur, je l'avais fait. J'avais fait ma responsabilité. Je me rappelle 1, 2, 3 personnes. Je dis, toi là, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Si je ne te l'ai pas encore dit, c'est parce que je continue à chercher la face de Dieu. Pour que Dieu me confirme exactement. Parce que ce n'est pas un jeu. Faites attention aussi. Le monde spirituel, le monde des démons. Aujourd'hui, les sorciers sont en cravate, peuple de Dieu. Les sorciers sont en costume. Ils portent les meilleurs costumes. Ils portent les meilleures tenues. Tu seras étonné. Que dimanche, vous êtes ensemble, vous élevez la main, mais la nuit, ils sont dans un cimetière à Kimatsek quelque part là-bas. Vous serez étonné de voir. Un jour, je me rappelle très bien, un homme de Dieu m'a amené une fille. Elle n'avait même pas 12 ans, si je me rappelle bien. Et la fille me parlait comment elle et sa maman, ils ont mangé le papa. Elle me disait combien elle voyageait de Montréal à Kinshasa. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, mais absolument. Mais c'était un bébé de 12 ans. Un petit gamin, une petite fille de 12 ans. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Mais si tu n'as pas la vie de prière gênée, comment tu peux détecter que cet enfant-là est en train d'être utilisé dans le monde des ténèbres? Je me rappelle un jour, j'avais un locataire. Et son garçon de 5 ans, dans le temps, son garçon était violent dans le spirituel. Chaque fois que je le voyais, on se tabassait sérieusement. Un jour, je suis allé voir la maman, je dis, maman, pourquoi vous avez initié cet enfant dans la sorcellerie? Et la maman était choquée parce que je ne suis pas allé. Moi, ça me fait de la peine. Oui, si toi, la maman, tu es dans la sorcellerie, le papa, tu es dans la sorcellerie, ça, c'est ton affaire. Tu es déjà moitié adulte. Mais un enfant, pourquoi initier un enfant dans la sorcellerie? Et je suis allé voir la maman, je dis, maman, pourquoi tu as initié cet enfant dans la sorcellerie? La maman était choquée de voir que je suis venu frapper sur son visage direct. Oh, c'est pas moi qui l'a fait, c'est papa, c'est son grand-père qui l'a fait. Menteuse, tu es déjà dedans, ça fait des années. Que Dieu nous aide bien. Si je le dis, ce n'est pas, écoutez, si je le dis, ce n'est pas pour embarrasser quelqu'un ou bien quelqu'un. Non, c'est parce que c'est une réalité. C'est une réalité, peuple de Dieu. Les parents qui m'écoutent aujourd'hui, arrêtez d'aller chercher les charlatans, arrêtez d'aller voir les marabouts, arrêtez ces choses-là, parce que c'est vos enfants qui vont payer le prix pour rien. Parce que la Bible nous dit qu'un juste, son enfant ne paiera pas ce que les parents ont fait comme erreur. Mais un méchant, ses enfants payent. Ses enfants payent, je te le dis. Tu fais que tes enfants payent ce qu'il ne fallait pas payer. Les gars d'aujourd'hui, la plupart des enfants qui ont grandi dans des maisons, des commerçants, des gens qui ont été dans les gris-gris, dans les choses. Les gars, les enfants, ils ont une vie misérable. Même les enfants sont mariés et tu vois vraiment, c'est des vies misérables. Tu vois les maris misérables, les enfants misérables, tout est misérable. Les gars dans votre alentour, peuple de Dieu. Arrêtez de monter des sangs de prétendre. C'est sérieux ce que je vous parle aujourd'hui. Oui, on vient de sortir de 21 jours de jeûne et prière. Il y a une raison que je vous parle de ça. Prière, il y a la vie de prière.
Ne soyez pas des innocents. Ne soyez pas des ignorants, voilà. En prétendant que tu es innocent, tu ne sais rien. Laisse-moi de tes mensonges, tu le sais très bien. Un jour, j'ai parlé à une maman, je ne viens pas dans tel village où les gens s'envolent. Il y a une raison que je lui avais dit ça. Elle savait très bien ce que je venais de dire. Elle savait exactement de quoi je venais de dire. Et c'est ce qu'elle a fait après. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu. Cherchez la face de Dieu, vous ne serez pas confus. Cherchez la présence de Dieu, vous ne serez pas confus. Priez, jeûnez, c'est très important. Force-toi d'abandonner la nourriture, au moins une fois par semaine. Force-toi. Au moins force-toi jusqu'à 15 heures. Oh, alléluia. Il dit, cette sorte de démons, ça veut dire quoi? Il y a des sortes de démons. Il y a des niveaux de démons. Il y a d'autres niveaux que tu ne peux pas. Tu vas voir que tes enfants, si tu n'as pas la vie de prier, au lieu de prier, briser ces choses, tu vas voir que tes enfants grandissent dès qu'ils arrivent à un certain âge, tous les caractères changent. Certains deviennent des voleurs, les autres des prostituées, les autres dans les chambres, les autres dans les cigarettes, les autres dans l'alcool, les autres dans ceci, les autres dans ceci, les autres dans cela. Peuple de Dieu, cherchez la face de Dieu. Priez sans cesse, demandez la face de Dieu. Demandez que Dieu vous vienne en aide. Là où il y a un chrétien qui prie, il y a un Dieu qui répond, c'est clair. Là où il y a un chrétien qui intercède, il y a un Dieu qui répond à l'intercession. La Bible nous dit que Jacob, il a posé la tête sur une pierre. Et tout d'un coup, il a vu les anges monter et descendre. Les anges montaient avec des requêtes. Il revenait avec la réponse. Et il appelait la place Péniel. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Que ta vie change, que tes façons de voir les choses changent. La prière, c'est la clé. Le jeûne, c'est la clé pour la réussite ministérielle. Tu veux servir le Seigneur? Je te garantis, cherche la face de Dieu. Jésus nous dit quoi? À cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Et leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Si vous avez la foi comme une petite semence de sénévé. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10 nous dit. Alors comment est-ce que tu auras la foi alors que tu n'as pas la vie de prière? Comment est-ce que tu auras la foi alors que tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu? Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'amener à notre dimension. C'est ça la grâce que nous avons, toi et moi. C'est ça la grâce que nous avons, peuple de Dieu. Nous vivons dans un autre niveau, nous vivons dans une autre dimension où tout a été placé devant nous. Tu es la lumière. Peuple de Dieu, si vous croyez que le monde est dehors va aller de mieux en mieux, mensonge, ça ne va pas se faire. C'est des ténèbres, ça continue à ténébrer, ça continue à se noircir. Mais la Bible nous dit que toi, tu es comme une lampe, tu es comme une bougie qu'on place à la montagne. Peuple de Dieu, quand tu le places même à 1 kilomètre, là où c'est ténébreux, tu verras la bougie s'allumer. Mais ce n'est pas à toi d'être étouffé. C'est à toi encore augmenter le feu. C'est à toi encore augmenter le bois. C'est à toi encore d'augmenter la prière. Peuple de Dieu, c'est très important lorsque je parle aujourd'hui. Oh, alléluia. Jésus, Luc chapitre 22, 42, les gars, ce qu'elle nous dit. Verset 14, il dit, l'heure étant venue, ils sont mis à table, et les apôtres avec lui, il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Et c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, on l'attend encore. Il n'est pas encore là. Quand il y a la vie de prière, il y a une chose qui va se faire. Tu connaîtras ce que c'est la volonté de Dieu le Père. Tu connaîtras effectivement ce qu'est la volonté de Dieu le Père. Écoute, il y a une chose que tu dois savoir. Dieu veut faire grâce. Au verset 42, la Bible dit ceci. Lisez, regarde ce qu'il dit. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand tu as la vie de prière, tu as la vie de jeûner, tu as la vie de méditer la parole, tu sauras quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu dans notre vie parce que nous n'avons pas la vie de prière. On ne fait pas les trois choses. Soit on a prié aujourd'hui, demain on a lu la parole de Dieu, après-demain, on a jeûné. Non, fais-les ensemble. Connecte-toi le mec que tu peux. Force-toi. Ayez une routine. Ayez des valeurs. Force-toi à y arriver. C'est très important. Jusqu'à ce que Jésus dise quoi? Mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Et au verset 46, il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous allez voir qu'il faisait l'interact avec Pierre, Jean et Jacques. Il dit, je vous ai amené à la montagne pour prier avec moi. Je vous ai amené à la montagne pour que vous m'aidiez. Durant les 21 jours, il y a une personne que j'aimerais bien féliciter. Je ne dirai pas ton nom parce qu'on est live, même le monde entier est en train de me suivre. Mais tu te connais. Que Dieu te bénisse. Tu es une championne. Tu as tenu durant les 21 jours. Tu es la seule qui a tenu dans chaque prière qu'on avait. Si tu as raté, peut-être c'est une fois ou deux. Mais le reste du temps, tu étais là. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas toi que je m'y attendais que tu allais être là tous les jours. Mais c'est les autres qui ont des titres à l'église. Les anciens, les directeurs, les présidents, les diacres, les saucisses là. C'est eux que je pensais qu'ils allaient être avec moi au moins 3 fois par jour dans la prière. Mais toi, tu as tenu pendant les 4 fois par jour, durant 21 jours. Félicitations, que Dieu te bénisse. Je t'appelais pour te dire congratulations. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue à te donner cette force et ce courage de continuer. Mais n'arrête pas là. N'abandonne pas là. Continue de l'avant. Force-toi. Continue comme ça. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Oh, alléluia. 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 On va voir Isaïe 65, verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Isaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. J'exaucerai. Avant même que tu ouvres ta bouche pour parler. Alléluia. La prière fera que Dieu fait sa volonté sur ta vie. La prière va dépêcher les bénédictions de l'Éternel sur ta vie. On a parlé dernièrement le type de jeûne qu'il faut faire. On avait parlé des heures qu'il faut prier durant les 21 jours. Oh, il y a une prière qu'on dit, ou bien jeûne d'Esther, de 3 jours. Tu es malade, prends 3 jours secs. Ça va bouleverser toutes choses. Tu es sous une attaque diabolique à une autre dimension. Prends 3 jours secs. Ça va déclencher des miracles. Ça va détruire la fondation même du monde éternel. C'est lui qui te persécuté. C'est lui qui t'a attaqué. C'est le sorcier dans ta famille qui te manque la paix. Si tu as pris 3 jours de jeûne à chèque, ça va bouleverser les choses. Ça sera à ta
bénédiction. Oh, alléluia. Le Seigneur que nous servons est un Dieu puissant. Il est fidèle et il est capable. Dieu, écoutez, Dieu ne répondra pas jusqu'à ce que tu pries. Vous voyez ici, il a dit quoi? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oui, il va exaucer, mais tu ne les verras pas dans les mains. Daniel, il a prié, la Bible dit que dès le départ qu'il a prié, Dieu a exaucé. Oui, Dieu a exaucé. Mais ça a pris 21 jours de jeûne et prière, constamment, jour et nuit. Le gars, il a prié 21 jours. C'est au 21e journée qu'il a reçu les bénédictions. Dieu est là. Dès qu'il dit Father, quand il dit c'est ma Father in the mighty name of Jesus, quand il dit c'est ma Père au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Lui, il est prêt à te répondre. Mais pour les recevoir, viens nous checker. Pour avoir ça, in order for you to catch it, you got to pray. Il y a d'autres chrétiens. Les choses ne vont pas venir facilement comme tu le crois. Il faut te mettre à genoux et prier. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé pour tes bénédictions. Ça fait quoi la prière? La prière ouvre les portes de bénédiction et la prière ferme les portes de malédiction. Oh Mandakaya Sayaka. Je répète encore. La prière ouvre la porte de bénédiction et la prière ferme la porte de malédiction. C'est in and out, in and out. Oh, alléluia. Il se choix que tu verras. Alléluia. La prière, peuple de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien la prière. C'est pour ça que j'aimerais bien voir toute l'église et toute l'assemblée de Dieu dans le monde entier. Si on se mettait ensemble et prier, je vous garantis, tous ces charlatans là dehors, ils ne donnent pas de décisions, des ceci, de cela, Covid, les vaccins, je ne sais pas, Bill Gates a mis ceci dedans. Si on avait la vie de prière, Bill Gates même va se mettre à genoux et demander pardon au Seigneur. C'est parce qu'on a chassé Dieu. L'Amérique a déjà chassé Dieu. Le Canada oublie. C'est pour ça que les gens comme le Bill Gates, ils se permettent de faire ce qu'ils font. Ils se permettent des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui peuvent dire aujourd'hui, tu te prouver la différence. Archbishop Idahosa Benson. Un jour, l'histoire nous dit que les sorciers se sont mis ensemble. Ils ont dit qu'ils vont voir leur rassemblement dans une ville. Là où lui il est. Et Idahosa a dit non, pas question, il n'y aura pas votre conférence, meeting ici. Ici, c'est moi qui contrôle. Alors, c'est devenu un débat même à la télévision. On les a invités à la télévision à faire un débat. Et le grand prêtre, le grand sorcier, soi-disant, il est venu s'asseoir là-bas dans un gros côté, et lui aussi assis là-bas. Et ils ont commencé à discuter. Et Archbishop Benson, il dit, il n'y aura pas la réunion. Lui dit oui, il y aura la réunion. Alors à un certain moment, Benson était fâché. Il dit, tu sais quoi? Pour te prouver qu'il n'y aura pas la réunion. D'abord, toi, tu n'es pas sorcier. Il n'était pas sorcier. Et si tu l'es, maintenant même, que ta chaise brûle, que tu brûles, tout ce que tu portes brûle. Heureusement que l'image du monde, vous le voyez. Quand il y a des sorciers, quand il y a des vaudouistes qui viennent à l'église, vous les voyez comment ils brûlent, ils veulent jeter même tous leurs habits. Oui, ils brûlent, ce n'est pas de blague. Oh, oh, oh. Je vous dis, il brûle. Cet homme a, même moins de 5 minutes, cet homme a commencé à brûler. Et la réunion n'a pas été. Donc les gens comme le Bill Gates se permettent parce qu'il n'y a plus des hommes de Dieu. Ils ont chassé Dieu. Il y a des hommes de Dieu, mais ils ont chassé Dieu, ça fait longtemps. Que Dieu nous aide bien. Que Dieu nous aide bien. Pourquoi? Parce que la prière, les jeûnes et prières, c'est une arme, c'est une ammunition pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est notre force. Est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous sommes déterminés? Jésus-Christ de Nazareth est venu libérer les captifs. Je l'ai toujours dit et je le prouverai encore qu'il est venu libérer les captifs. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Oh, alléluia. Je suis là pour te dire que tu as déjà une âme. Ephésiens 6. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Oh, alléluia. Ephésiens chapitre 6, verset 19. Regarde ce qu'elle nous dit. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. C'est Paul qui demande la prière aux Éphésiens. Il dit, priez pour moi, afin que quand j'ouvre ma bouche, c'est moi pour prier. Que je prêche, je fais connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Quels sont les mystères de l'évangile? Quels sont les mystères de l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Il est venu libérer les captifs. Les malades sont guéris. Ceux qui sont enchaînés sont déchaînés. Les aveugles voient. Les sourds entendent. C'est ça la bonne nouvelle. Il t'enlève de la boue, il te fait asseoir avec des grands. Peuple de Dieu, regardez, j'ai des témoignages dans beaucoup des églises où je suis parti. Avec le mentor, avec l'onction apostolique que j'ai. J'arrive dans cette église, les choses changent. En Nairobi jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le frère des données devrait être là à l'église pour qu'on lui donne, pour témoigner ce qu'on est en train de lui dire. Depuis mon passage de cette église-là, l'église a multiplié, l'église a changé. Les gens commencent à se marier. Même mes vieilles, ils m'ont témoigné en disant, il y a une madame, quand j'ai dit aujourd'hui, Dieu m'a dit de prier pour les gens qui doivent se marier. Il y avait une vieille dame qui est venue, je me rappelle, je pense d'elle. Mais vous pouvez vous imaginer qu'elle va se marier. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, il y a une autre onction qui vient quand le Seigneur se présente. Quand tu prêches ardemment la parole de Dieu avec libéralité, quand tu prêches librement l'évangile, il y a un mystère qui se présente. Et son mystère confond les sages. Son mystère confond les sages, peuple de Dieu. Son mystère confond les intelligents. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Au lieu de le comprendre, chercher de comprendre, il commence à accuser des hommes de Dieu. Peuple de Dieu, je suis là pour te dire, il est fidèle ton Dieu. Il est fidèle au Dieu que tu sers. Il est capable, le Dieu. Oh là là. Oh Raboko Sandaya. Peuple de Dieu, Dieu te dit déjà, ah oui, en ça. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Il répondra parce que il est Dieu. Il sait déjà ce que tu as besoin de faire pour. La Bible dit que le Saint-Esprit sait ce qu'il nous faut. Donc avant même que tu ouvres ta bouche, il y a le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus intercède 24 et 24, 7 sur 7. Il est le sacrificateur à la Dieu. Quelle grâce que nous avons eue. Quelle grâce que nous avons eue. Alléluia. Demandez, vous recevrez, il te dit. Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Mais comment est-ce que tu vas demander alors que tu n'as jamais été à genoux pour prier? Prier égale la conversation avec Dieu. Prier égale communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler à ton papa chéri. Oh, alléluia. C'est très important pour que nous puissions comprendre cela. Il répondra, mais aussi longtemps que tu pries. Mais si tu ne pries pas, il ne répondra pas. Aussi longtemps que tu ne pries pas, il ne répondra pas. Non. Alléluia. Le problème que nous avons aujourd'hui, les chrétiens, on n'a pas de l'énergie à prier. On n'a pas la force de prier. On n'est pas capable de demander le feu d'en haut que le feu descend, le peuple de Dieu. On va voir Marc 11, qu'est-ce qu'il avait nous dit. Peuple de Dieu, c'est très important. Le problème que nous avons aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas d'avis de prier, demander le feu que le feu descende au milieu de nous. Regarde ce que le verset nous dit. La parole dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Et il continue de là, il dit quoi? Et lorsque
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Peuple de Dieu, il faut apprendre à pardonner. C'est pour ça que quand il y a une femme ou un homme de prière, le pardon devient facile. Les gens peuvent te faire du mal. Je ne dis pas que tu dois continuer à être leur ami, non. Mais fais la paix avec tout le monde. Mais tu n'es pas censé encore être ami avec eux. Ce n'est pas un péché. C'est question de principe dans la vie. C'est question de principe. Pour moi, je ferai tout de mon mieux de ne pas aller attaquer une personne, d'aller faire du mal à une personne. Mais si je te donne accès, une fois, deux fois, tu ne comprends pas ce que je fais, moi, ma responsabilité, c'est de m'éloigner de toi. Ma responsabilité, c'est de ne pas te faire mon ami. Parce que si tu m'as trahi une fois, tu vas me trahir encore une fois, tu vas encore trahir deux fois. Mais tu dois vivre en paix avec tout le monde. Oui, tu peux les parler, tu peux vivre avec eux, mais la trahison, c'est autre chose. Parce que le diable a trahi Dieu jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas amis. Le diable a trahi Dieu lui-même, aujourd'hui, ils ne sont pas encore amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Le diable ne s'est pas repenti. Il continue à manigancer, il va encore continuer à manigancer. Parce que le film n'est pas encore terminé. Armageddon n'est pas encore là. Même pas seulement Armageddon. La fin des temps n'est pas encore là. Parce que la Bible nous dit que nous vivrons encore avec le Seigneur 1000 ans sur la terre. Et là, il y aura la fin. Donc ce scénario n'est pas... Le scénario n'est pas encore terminé. C'est pour te dire, oui. La personne qui t'a trahi la première fois, si tu as encore l'occasion, il te trahira double. Parce que cette fois-ci, il se considérera qu'il n'a pas fait d'erreur. Et il te fera plus mal. Et parce que tu as manqué de sagesse, tu ne diras pas que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Alléluia. Mais c'est ta responsabilité de chercher la face de Dieu. C'est ta responsabilité de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est ta responsabilité de prier. Il te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, la montagne va ôter. La vie de prière augmente ta dimension dans la foi. Parce que quand tu pries, quand tu gênes, tu médites la parole, tu sors de là à une autre dimension. C'est pour ça que je vous ai donné à certaines personnes. C'est la semaine qui s'en vient là. Vous allez voir que vous êtes nus spirituellement. Si tu ne continues pas dans cette atmosphère de prière, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je suis là pour te dire, quand tu sens comme ça, connecte-toi. Connecte-toi parce que le Saint-Esprit était habitué à te trouver à cette heure-là. Alors assis-toi qu'au moins tu as 1 heure avec nous. Tu avais 4 heures par jour, pendant 21 jours. 4 heures par jour, pendant 21 jours. Il t'avait aimé, il était devenu te chérir. Et tu l'avais chéri aussi. Alors maintenant tu vas diminuer. Parce que tu vas te retourner dans la vie routine. Mais trouve le temps de lui dire bonjour. Trouve le temps de lui dire how are you Holy Spirit. Trouve le temps de lui dire good morning Holy Spirit, comme Bénin a dit. Trouve le temps de lui dire je t'aime. Trouve le temps. Force-toi de trouver le temps avec le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne. Il a la personnalité comme ta nôtre. Il a besoin de t'attendre et de dire good morning Holy Spirit. Il a besoin de lui dire comment ça va. Oh, alléluia. Moi, j'ai toujours tendance de dire comment ça va mon amour. Oui, j'ai tendance de dire comment ça va mon amour. C'est mon amour. Le Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as à tes pas. À cause. Écoutez, j'ai toujours dit, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je m'en aille. Pour que je vous envoie quelqu'un d'autre. Un là dans moi. Imaginez-vous, Jésus arrive dans le ciel et dit alors Saint-Esprit, c'est ton temps maintenant de partir. Et le Saint-Esprit dit non, moi je n'irai pas. J'ai vu combien tu as souffert là. J'ai vu les matraques que tu as, les fois que tu as ramassé là-bas à Golgotha. Ah non, moi je n'irai pas. Le Saint-Esprit avait raison. Il avait le droit de dire non, je ne descends pas. Pour qu'on me fasse comme on t'a fait. Pour qu'on dise lâchez-moi Barabbas. Et crucifie Jésus. Et demain, ils vont faire quoi avec moi? Non.
Le Saint-Esprit a dit, maintenant c'est mon tour. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire thank you, million thanks? Comment ne pas lui dire merci? C'est pour ça que chaque jour le matin, quand je me réveille, quand je n'ai pas de chanson dans ma bouche, je pleure. Il faut que, c'est ça, il faut que je me réveille, j'ai une chanson dans ma bouche. Et cette chanson de reconnaissance. Et de dire à Saint-Esprit, mon amour, my love, il est l'amour de ta vie. Il t'a aimé. Oh, alléluia. On va se lever, on va prier. Sur la terre, tout y est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, on avance à Katarabaya. Oh, Yarabaka Santaya Rabaya. Ishotoreka Yandaya, Torabo Yandaya, Isabraka Yandaya, Irababo Sarabaya Yandaya, Irabraka Yandaya, Kosaba, Regazo Brande, Kine Kande, Itorababo Zabraki Yandaya. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout y est soumis à jamais. Oh Father, in the mighty name of Jesus, Jehovah, we surrender again unto you. Let your own take over, my God. Let your own be glorified, your King. Oh, we bless the name of Jehovah. We exalt the name of Papa. We magnify the name of Éternel. Mais il n'y en a pas une autre comme toi. Toi qui as commencé, toi qui as achevé dans la vie. Tu te glorifieras dans la vie. Tu te magnifieras dans la vie. Oui, Éternel des armées. Merci pour les 21 jours, Papa. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Éternel des armées. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous te remercions. Merci, Seigneur. Oh,